Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Elle a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, chers internautes, chères auditrices, fidèles abonnés de l'émission Variété évangélique, bonjour, bonsoir. Nous comptons matin pour nous rentrer la caillou pour nous dire comment ça va la caille. Et jeudi, c'est vendredi 17 novembre 2023. Nous bénissons les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il permet de nous voir nouveau jour ça. Après nous finir traverser une soirée, donc Seigneur il fait nous grâce, nous réveiller bel et bien en pleine forme. Nous bénissons, nous disons merci et nous comptons encore une fois pour nous retrouver pour que nous soyons capables de passer un moment béni ça ensemble matin. Émission de méditation et de prière autour de cette chaîne. Nous invitons pour que nous soyons capables de faire aventure ça ensemble. Et matin, nous allons méditer ensemble. C'est dans le psaume 46. C'est autour de psaume ça. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Nous invitons, quel que soit côté où il est, pour que nous soyons capables de faire parcours ça ensemble avec nous. Nous sûrs et certains qu'il y a grâce et bénédiction pour tout le monde qui vivent le moment ça au nom de Jésus. Le psaume 46, psaume ça est écrit par les fils de Corée, selon ce que l'histoire nous rapporte. Ce beau psaume nous rappelle qu'au milieu de toutes les tempêtes de la vie, Dieu est le refuge de son peuple. C'est une vérité profonde, importante à laquelle tous les croyants, tous les chrétiens voudraient adhérer comme doctrine. Mais trop souvent, nous manquons de profiter de notre refuge quand nous sommes face aux difficultés de la vie, face aux dangers de la vie quotidienne.
Le psaume commence par la déclaration que Dieu est notre refuge. On retrouve dans le psaume que le Dieu de Jacob est notre haute retraite ou notre refuge. Enfin, il se termine en répétant pour la troisième fois que Dieu est notre haute retraite. C'est donc clairement la grande vérité sur laquelle ce psaume insiste. Quand les hommes du monde cherchent un refuge contre les dangers et les difficultés, ils s'appuient très souvent entièrement sur des plans naturels et humains. Mais pour nous les croyants, les chrétiens, nous avons cette ressource infaillible, sans pour autant mépriser les moyens providentiels. Sommes-nous entourés des dangers? Dieu est notre refuge. Sommes-nous totalement faibles en présence de tous les ennemis adverses? Dieu est notre refuge. Avons-nous besoin de secours à chaque instant et dans toutes nos détresses? Dieu est un secours dans les détresses. Un secours qui ne manque jamais et est facile à trouver. Nous avons donc le grand sujet du psaume, la confiance de la foi qui trouve en Dieu une ressource infaillible dans les épreuves qu'on peut avoir à affronter dans la traversée de ce monde. Dans le reste du psaume, nous apprenons les résultats bénis de cette confiance tranquille en Dieu. Premièrement, elle permet aux croyants de s'élever au-dessus de la peur, au-dessus de la violence et de la corruption du monde actuel. Deuxièmement, cette foi conduit le croyant à marcher à la lumière du monde à venir. Alors qu'il se trouve encore dans un monde où les nations sont en tumulte et où les royaumes sont ébranlés, la foi réalise que Dieu est avec nous. La foi nous assure que Dieu, en son temps, à sa manière, s'occupera de tout le mal du monde. La foi voit qu'après avoir agi en justice vis-à-vis du mal, Dieu apportera la paix au monde. Il a fait cesser les guerres. Dans cette confiance, la foi peut attendre dans le calme que Dieu agisse, sachant que Dieu est Dieu et qu'en temps voulu, il sera exalté parmi les nations. Et à la lumière de cette grande vérité, la foi est établie dans la confiance que pendant le temps d'attente, Dieu est une autre retraite, notre refuge, et il est avec nous. Les croyants réalisent qu'il a en Dieu un refuge et qu'il a besoin de la force et de secours pour faire face à toute la violence et la corruption qui sévissent dans le monde, avec le trouble et la confusion qui en résulte la terre. En Dieu, que symbole évoque une condition ordonnée et civilisée. De telles conditions peuvent être supprimées et tout gouvernement ordonné devient complètement désorganisé. Les montagnes symboliques, ce qui est imposant, est apparemment fermement établi sur la terre. Les grands empires du monde qui ont perduré pendant des siècles semblent inattaquables, mais nous voyons sans cesse dans l'histoire, comme Dieu l'a prédit,
que ces empires sont tombés et se sont perdus dans la mer des nations. Le Seigneur peut parler de l'empire romain comme d'une montagne jetée dans la mer, selon Matthieu chapitre 21, verset 21. Dans les Écritures, la mer agitée est souvent utilisée pour désigner les méchants qui font le mal et ne peuvent rester tranquilles, selon Ésaïe chapitre 57, versets 20 à 21. Les eaux servent à désigner des peuples, des foules et des nations. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Enfin, le mugissement des eaux et l'écume qu'elles jettent évoquent certainement la masse dans un état révolutionnaire qui se débarrasse de toute autorité. Si telle était la condition du monde à l'époque du psalmiste, combien plus cela fait-il ressortir la violence et la corruption qui marquent le monde de nos jours, alors que nous approchons de la fin de ce siècle. L'homme pieux qui garde aux conditions qui prévalent dans le monde voit l'échec total de toute civilisation et les fondements du gouvernement du monde qui a été confié aux Antilles. Il voit les empires imposants de ce monde renversés et perdus au milieu des masses qui se soulèvent en révolution, de sorte que toute autorité est ébranlée et que le cœur des hommes défaille de peur. Mais si le cœur des hommes est rempli de peur, les croyants ont la confiance en Dieu et Dieu est leur refuge. Dieu est leur secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce qui nous permet de dire, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous ne craindrons pas. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel est pour nous un refuge sûr. Nous n'avons rien à craindre. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu créateur, notre bienfaiteur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Oh, celui qui dit la chose arrive, celui qui ordonne et il existe. Nous nous approchons de toi en ce matin, Seigneur, par le biais de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci infiniment, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh Père, nous voulons plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon pour nos fautes cachées, Seigneur, qui est constamment devant toi. Merci Père, parce que tu nous as permis de voir ce nouveau jour. Que cette journée soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de bénédiction infinie. Oh, alléluia, que cette journée soit pour nous une journée, Seigneur, pas comme les autres. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci pour tout. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi le psalmiste l'a chanté. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée.
Alléluia. Merci Seigneur pour la révélation et la lumière de ta parole qui nous a prodigué dans le psaume 46. Merci Seigneur. Oh, que cette parole soit pour nous une lampe. Que cette parole soit pour nous Seigneur une lumière sur nos sentiers. Gloire à Jésus. Père, merci ô Dieu. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu, dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur. Bénissez nos familles. Ô Dieu, bénissez notre pays d'Haïti. Bénissez les décideurs, Père, de secourables. Ceux qui décident, ô Dieu d'amour, pour notre pays. Gloire à Jésus. Merci, Père, de secourables. Ô Père, pour tout ce que tu es. Nous te demandons de nous cacher, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Barrez-nous, cachez-nous, serrez-nous, couvrez-nous, ô Dieu de gloire. Protégez-nous contre les traits enflammés du malin. Ô Dieu, protégez-nous, Père de secourable, contre les traits enflammés du malin. Merci, Père de secourable, pour la nuit traversée en bien. Merci pour cette matinée. Ô Dieu de gloire, que cette matinée soit pour nous une matinée extraordinaire. Une matinée, Père de gloire, ô Dieu, porteur de bonnes nouvelles. Une matinée de bénédiction infinie, Père de secours. Protégez-nous, cachez-nous. Serrez-nous, couvrez-nous, ô Dieu d'amour, afin que nous soyons toujours protégés par toi, en Jésus-Christ. Oh, nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.